Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier. Pas plus de détails, sinon la première approche va forcément perdre de son intérêt. Voilà pour le préambule. Alors ce mois-ci, on utilise la triade. On va prendre 2 cartes pour voir les énergies qui se présentent à vous, la vibration principale. On poursuit avec le Light Seers Tarot qu'on réutilisera également pour le sentimental avec l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme les Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous. On va prendre 2 cartes. Et ben les voilà. Oh, il y en a même... Oh non, oui, il y en a un petit peu trop. Je garde celle qui s'est retournée. Allez, les Sagittaires. Ben, et voilà. Oh, bah écoutez... C'est pas mal ça. On a la réussite, on a la porte et on a le frère en dos de deck. Ok. Là, il y a vraiment l'idée d'une certaine forme d'abondance pour vous sur ce mois de mai, les Sagittaires. La réussite, vous le voyez, on a des petites pièces dorées qui brillent, tout va bien. Ça peut être la réussite à un examen, ça peut être un accord qui se signe, un contrat. Alors peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle direction ici avec la porte, que vous saisissez une nouvelle opportunité et que cette opportunité est vraiment remplie d'abondance, d'espoir et de réussite professionnelle, matérielle, financière. En tout cas, on a ici cette idée avec la porte d'une possibilité, d'une opportunité qui se présente devant vous, ici qu'il fasse agir, de saisir, de réussir justement à ouvrir peut-être cette nouvelle porte. En tout cas, c'est quelque chose qui invite à pensez que vous allez recevoir une certaine forme de récompense, de reconnaissance peut-être ici, par rapport à ce que vous avez entrepris jusque-là, par rapport à peut-être de nouvelles méthodes, de nouvelles choses que vous avez mis en place ces derniers temps ou que vous allez initier sur ce mois de mai et qui peuvent vraiment être porteurs d'abondance, de succès pour vous. Ça peut être des opportunités d'investissement financier, tout simplement, mais c'est vraiment ici l'idée d'ouvrir le 10 de la réussite va nous parler de fin de cycle. Voilà, c'est bon, on a abouti, on a obtenu ce que l'on voulait et cette réussite nous permet justement de passer à un stade supérieur, d'ouvrir une nouvelle porte, de passer un niveau symboliquement comme si on était un peu dans un jeu vidéo, quoi. Alors, on va voir avec le tarot comment se complète ce message. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On a les amoureux et on a l'étoile. Bon, bah écoutez, on avait déjà la carte du frère ici en dos de deck. Ça peut être aussi au niveau d'un lien. Ça peut être vis-à-vis d'une relation en tout cas. Parce que la carte des amoureux, ça peut nous parler d'une association, d'un contrat, d'une union, mais ça nous parle aussi de devoir faire un choix. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un rêve avec l'étoile que vous touchez du doigt. Il y a un souhait, un de vos souhaits les plus chers, peut-être, qui se réalise. Peut-être une ouverture dans une relation sentimentale, peut-être un nouveau palier de franchi dans une relation sentimentale ou dans un contrat que vous arrivez à signer et à contractualiser sur ce mois de mai. En tout cas, avec l'étoile, c'est vraiment porteur de foi, d'optimisme, c'est quelque chose qu'on avait en tête, un rêve qu'on touchait du doigt, quoi. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On va déjà voir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mai. On a le roi d'épée. Et on a le 9 de denier. Ouais, moi je pense que vous êtes très déterminé ici avec ce roi d'épée. Il y a des décisions peut-être officielles qui sont prises concernant des investissements, concernant votre abondance personnelle. Peut-être que vous avez une activité indépendante ici avec ce 9 de denier et que vous êtes vous avez une acuité mentale avec ce roi d'épée qui vous permet effectivement d'investir votre énergie, votre argent dans la bonne direction. Ce roi d'épée peut bien évidemment aussi symboliser
c'est quelqu'un autour de vous, peut-être un homme de loi, un homme averti, un homme qui a de l'expérience et qui a une vision très claire de ce qui se passe hein, dans les intérêts que vous poursuivez, on va dire. Donc ça peut être un signe d'air à vos côtés, hein, Gémeaux, Verseau, Balance, mais aussi ce roi d'épée, un juge, un avocat, un notaire, un expert, on va dire, quel qu'il soit, dans l'analyse des choses et notamment dans l'analyse dans tout ce qui va être du domaine du matériel, du financier, de notre abondance, de notre richesse. Donc entre le 9 de denier et le 10 ici de la réussite, il y a vraiment une notion d'abondance matérielle et financière hein, là pour vous et d'une manière d'analyser, de réfléchir et de prendre ces décisions qui est juste, qui est mature, qui est expérimentée, soit grâce à votre expertise, soit grâce à l'expertise de quelqu'un d'autre. Quel est votre objectif, les Sagittaires, sur ce mois de mai? Le page d'épée. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir des informations pour pouvoir prendre une décision. Le page d'épée, il a envie d'innover, il a envie, il se renseigne, il prend des infos, il est curieux, il s'informe pour pouvoir, ici, vous voyez, avec le fou, prendre un nouveau départ. Hein, vraiment saisir cette opportunité, ouvrir cette porte qui est là face à vous sur ce mois de mai. Avec le page d'épée, on est vraiment dans l'innovation, dans une nouvelle vision, on a de nouvelles idées, on a envie d'être créatif, on a envie d'apprendre. Et on réfléchit de manière intelligente à une prise de décision et peut-être ici du coup à un nouveau départ, un premier pas vers une nouvelle aventure avec cette carte du fou. Donc là, vous allez chercher les informations, vous avez besoin de ces informations et c'est peut-être pour ça que ce roi d'épée est là, pour vous les apporter, pour vous apporter son expertise, son expérience, ses idées, pour pouvoir justement faire les choses au mieux ici et développer vraiment une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, de richesse, encore une fois. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de bâton. Moi, je pense que ce qui va vous aider, c'est que vous êtes prêt à faire face aux difficultés, vous êtes prêt à relever le défi, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire appel ici à peut-être des conseillers, des connaissances, hein, parce que le pape, c'est ça, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui a les clés, c'est notre guide, c'est notre conseiller. Encore une fois, soit c'est vous hein, qui avez cette expertise et cette expérience, soit c'est quelqu'un autour de vous qui peut vous aider vraiment à vous battre, à obtenir ce que vous souhaitez. Le 5 de bâton, c'est une carte qui nous demande de relever les défis, c'est une carte qui nous demande de nous affirmer, même si face à soi, on a des personnes qui ne sont pas forcément du même avis que nous, qui ne sont pas forcément d'accord à 100% avec ce qu'on a envie de faire, on a les arguments avec la 5 de bâton pour débattre et pour faire avancer les choses. Donc, c'est très positif. Vous êtes prêt à opérer les changements nécessaires, vous êtes prêt à vous remettre en question, vous êtes prêt aussi à batailler et à vous affirmer s'il le faut par rapport à vos projets. Ce qui peut vous challenger, c'est le soleil. Donc, ça peut être une certaine forme... Soit il vous manque effectivement peut-être quelques informations et il va falloir aller les chercher avec ce page d'épée, hein, obtenir tous les renseignements qui sont nécessaires, aller fouiller un petit peu partout pour prendre les infos, parce que vous avez besoin de lumière ici sur une situation, d'accord? Donc avec le soleil en défi, c'est aussi une histoire de confiance, c'est aussi une histoire de réussite, hein, encore une fois ici. Donc ne doutez pas de vous. Mettez en lumière les zones d'ombre qu'il peut y avoir dans votre projet, parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on nous parle d'investissement, de professionnel, de matériel, de financier. Donc, éclairez les zones d'ombre, allez chercher les informations qui vous manquent pour pouvoir vraiment analyser la situation et du coup, prendre des décisions et du coup, ouvrir certaines portes, hein. Ou en refermer d'autres, bien sûr. Mais avec le soleil, on vous invite à la confiance. Vous voyez, on a les amoureux qui reviennent ici. Vous avez une décision à prendre et pour prendre cette décision, il va falloir que les choses soient claires. Il va falloir que vous mettiez en lumière éventuellement certains questionnements, certains doutes, certaines informations qui peuvent éventuellement vous manquer ici pour pouvoir prendre une décision et faire des choix en toute conscience. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? La 4 de coupe.
Sentimentalement, avec la 4 de coupe, je dirais, ben, il ne se passe pas grand-chose. Le 4 de coupe, c'est un peu une carte d'inertie, c'est un peu une carte d'ennui. Alors, c'est routinier, c'est calme, hein, c'est tranquille, mais on est un petit peu dans ses pensées, on n'est pas forcément dans les initiatives, on est un peu dans l'inertie avec ce 4 de coupe. Donc, bon, bah, c'est calme, mais des fois, c'est un peu trop calme. Des fois, on s'ennuie avec le 4 de coupe. On ne voit pas forcément toujours ce qui se passe autour de nous. Peut-être que votre attention est focus sur d'autres domaines de votre vie, sur d'autres priorités que vous pouvez avoir en tête et que voilà, vous n'êtes peut-être pas trop dans un état d'esprit sentimental sur ce mois de mai. On va aller développer cette énergie dans la suite du tirage, mais il se peut qu'il y ait une certaine forme d'insatisfaction d'un certain côté, mais d'insatisfaction, rien de grave, c'est juste que, bon, voilà, c'est bof, hein, on va dire, avec le 4 de coupe, il peut y avoir un petit peu d'ennui, il peut y avoir un petit peu aussi un besoin de rêver, un besoin d'être dans son truc, un besoin d'être dans sa bulle et pas forcément répondre aux sollicitations extérieures. Bon, on verra ce que ça nous donne dans la suite du tirage. On regarde au niveau pro pour vous, les Sagittaires. La 7 de denier, oui, vous attendez la récolte ici. Vous savez planter des graines et vous attendez la récolte. Vous avez envie peut-être là de mettre fin à une situation, on l'a vu, vous avez peut-être un choix à faire ici. Il va falloir réussir à, comme on le disait, fermer une porte et en ouvrir une autre, saisir de nouvelles opportunités. Je pense qu'ici, c'est lié aux finances. Vous êtes en train d'étudier les choses. Et avec la 7 de denier, c'est une carte de récolte, mais c'est aussi une carte de patience. C'est-à-dire qu'on sait, avec la 7 de denier, qu'il y a des étapes à respecter et que, du coup, on peut peut-être pas forcément agir là, sur ce mois de mai. Vous piochez peut-être les infos, vous prenez toutes les informations qui vous sont nécessaires pour pouvoir avancer, mais vous savez aussi que voilà, ça ne va pas se faire non plus en un claquement de doigts et qu'il va falloir respecter certaines étapes pour que la récolte puisse être bonne et pour que vous puissiez être satisfait. Le 7 de denier, quand il plante sa récolte, il y a aussi tous les aléas qu'il ne maîtrise pas. Donc même s'il fait de son mieux, parfois la récolte est un peu décevante et parfois, eh bien, il y a des très bonnes années, il est très satisfait, mais on ne le sait, on va dire, qu'à la fin du processus, hein, d'un certain côté. Et le 7 de denier, il a conscience du process qui est nécessaire. Il y a sans doute ici, malgré tout, avec le 10 d'épée, certaines difficultés auxquelles vous êtes confrontés, parce que peut-être qu'effectivement, il faut mettre fin pour ouvrir une porte, parfois il faut en fermer une autre, et ce 10 d'épée peut nous indiquer que, voilà, il y a peut-être un tri à faire dans vos idées, dans ce dans quoi vous voulez investir, et vous n'allez peut-être pas pouvoir ouvrir 3 portes en même temps, il va falloir en ouvrir déjà une, et faire les choses dans l'ordre qui est nécessaire, quoi. Intérieurement, 8 de bâton. Ouh là là, intérieurement, ça bouillonne. Ça bouillonne d'idées, d'envie. Ouais, vous avez vraiment, avec l'as d'épée, une vision très très claire, très affûtée. Hein. Vous avez l'esprit clair, les Sagittaires, pas d'inquiétude. Vous savez analyser clairement les choses. Hein. Beaucoup d'épée, donc vraiment, ici, il peut y avoir aussi une influence d'un signe d'air. Hein. Mais avec le 8 de bâton, ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. Il y a du mouvement. On a envie on a envie de bouger, on a envie de saisir les opportunités, on a envie de suivre un petit peu là tous les événements qui peuvent venir se bousculer. On a peut-être une perception très instinctive, très intuitive des choses. On est capable de réagir très rapidement avec un 8 de bâton. En tout cas, c'est une énergie très positive qui nous dit que voilà, quand les opportunités se présentent, vous savez avoir le juste raisonnement pour savoir si vous devez suivre ou non. Mais j'ai l'impression que là, il y a des très bonnes opportunités qui peuvent se présenter et vous ne les louperez pas, en fait, hein, sur ce mois de mai. Vous avez vraiment, avec cet as d'épée, l'énergie de clarté, de lucidité. Vous avez l'esprit très clair, vous avez une nouvelle vision des choses, vous avez envie de mettre de nouvelles idées en place. Ça fourmille, c'est en pleine ébullition, j'ai l'impression. Reine de denier pour sortir de ce mois, très bien, vous concrétisez, vous êtes organisé, vous êtes méthodique, vous savez mettre en place ce qui est bon pour votre propre prospérité, pour votre abondance personnelle. Là, vraiment, vous avez un excellent tirage des Sagittaires avec le chevalier de coupe, vous êtes porté par vos énergies, par une certaine forme d'idéal, il y a un rêve que vous souhaitez concrétiser. J'ai plus l'impression que c'est un rêve matériel, financier ou professionnel que sentimental.
sentimentale, hein, mais bien évidemment adaptée, vous n'allez pas tous vivre la même chose. En tout cas, cette reine de denier, elle est vraiment dans la richesse, elle aussi. Elle est vraiment dans l'investissement, dans la construction, dans l'organisation. Elle sait faire face aux différentes obligations qui lui incombent et elle sait de quelle manière s'organiser pour pouvoir amener de la prospérité dans sa vie, de l'épanouissement, du développement. Excellent mois de mai pour vous les Sagittaires. Bon, eh bien écoutez, on poursuit avec le 4 de coupe. On va aller regarder au niveau sentimental, du coup, là, ce que ce 4 de coupe nous cache. On va voir un petit peu vous et l'autre par rapport à cette énergie. Et on ira développer avec l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai au niveau sentimental, l'impératrice. Vous êtes vraiment dans des énergies très créatrices, très créatives, très fertiles. Hein. Le fou et la reine de coupe. On regarde votre énergie à vous. Le 3 de coupe. Ouais, peut-être que vous êtes plus, vous, ici, avec le 3 de coupe, tourné vers vos amis, vers les sorties, vers la légèreté. Profitez, on n'a pas envie de se prendre la tête avec un 3 de coupe. Hein. Alors, ici, vous pouvez avoir un signe d'eau face à vous, un scorpion, cancer, poisson. En tout cas, le 3 de coupe va nous indiquer que, voilà, c'est fun. C'est fun, on s'amuse. On s'amuse, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on a envie de se retrouver avec les personnes qu'on apprécie. On a envie de faire la fête avec le 3 de coupe. On est dans carpe diem, instant présent. Je me prends pas la tête, quoi, ici. Alors, est-ce que du coup, votre vie sociale est très animée, très comblée et que ça laisse peu de temps, peut-être, pour vous investir dans la relation? C'est possible. On va voir en face de vous. On a le pape. Oui, on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus sérieux là face à vous, qui tient les rênes, qui est un petit peu plus mature, qui est un petit peu plus dans une énergie de construction, de solidité, de bon raisonnement. Hein. Donc on peut avoir quelqu'un ici qui est plutôt en recherche d'une stabilité, alors que vous pouvez être un petit peu pris, on l'a vu, vous avez des énergies très intenses intérieurement, plein d'idées, 5000 idées à la minute, vous êtes peut-être pris par des projets professionnels, des projets d'investissement, du développement, etc. Et donc, du coup, l'aspect relationnel et social prend peut-être beaucoup d'espace dans votre vie. Et alors que vous avez face à vous quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus posé, qui est peut-être un petit peu plus raisonnable, qui a peut-être un petit peu envie de plus de tranquillité, tout compte fait, que l'agitation dans laquelle vous pouvez baigner actuellement. Qu'est-ce que vous souhaitez sur ce mois ? Le 9 de coupe, ben oui, vous souhaitez réaliser un rêve, on l'a vu avec l'étoile tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois qui peut être tourné un petit peu vers vos propres besoins, hein, vers votre satisfaction personnelle, parce que le 9 de coupe, il pense à lui, il a envie de se révéler, il a envie de s'épanouir, il a envie d'amour de soi, d'estime de soi. Vous voyez ce trésor un petit peu qui se révèle. Alors j'ai l'impression qu'encore une fois, vous pouvez être tourné vers un projet personnel qui vous tient vraiment à cœur. Du coup, être dans un engrenage un petit peu social, un peu épuisant peut-être, hein, avec ce 4 de coupe, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de repos. Mais je pense que vous avez quelqu'un de solide ici, avec le pape sur lequel vous appuyez, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui vous apporte ses conseils, un côté un petit peu plus posé, alors que vous pouvez être dans une certaine forme d'effervescence. Attention, effectivement, avec le 2 de coupe, quand même, à ne pas en oublier l'autre, hein, parce que le 2 de coupe en challenge avec la justice pourrait nous indiquer qu'il y a une certaine forme de déséquilibre, de disharmonie, parce que vous êtes très centré, sans doute, sur vos propres besoins, votre propre réalisation, et comme je le disais dans la partie générale, sur un rêve que vous touchez du doigt ici. Et du coup, ça peut vous en faire un petit peu oublier l'autre. Donc attention à ne pas être trop centré sur vos propres besoins et à être bien aussi toujours dans une notion de partage, d'harmonie, d'écoute, de bienveillance, d'être là pour l'autre, hein, parce qu'avec la justice, ça vient nous parler aussi d'un équilibre qui va être nécessaire de conserver, peut-être entre cette vie sociale, vie sentimentale, vie professionnelle. Le 5 de coupe en sortie de mois va nous indiquer quand même qu'il y a quelque chose qui chagrine ici. Hein. Il y a quelques regrets, il y a quelques remords, il y a une déception, donc attention à ça.
Ouais, il y a le travail, je pense, là, ici, qui vient impacter votre relation. Attention à ne pas blesser l'autre, encore une fois. Hein. Attention à ne pas blesser l'autre, parce que je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui est assez solide, qui est assez sérieux, qui a certaines valeurs, qui a certaines règles hein, aussi. Et peut-être que vous êtes dans une, comme je le disais, une effervescence qui peut vous en amener à oublier l'autre. Hein. Donc attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et à bien prendre soin de continuer à alimenter, à nourrir la relation. La 7 de bâton va nous indiquer ici en conseil que effectivement il va falloir un petit peu prendre de la hauteur, un petit peu prendre du recul, avoir cette hauteur un petit peu, parce qu'il peut y avoir un trop plein d'énergie, j'ai l'impression là, avec l'as de bâton, ça bouillonne un peu. Alors, attention là pour certains d'entre vous, parce que vous pourriez presque être face à quelqu'un que vous estimez sur ce mois un peu trop sérieux, et que vous ayez un petit peu envie de vous amuser les Sagittaires sur ce mois de mai. Donc attention aux conséquences de vos actes, parce que vous pourriez à un moment donné obtenir une réjouissance, mais qui soit de courte durée, et qui soit un petit peu égoïste. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse que je fais, parce que ça peut être un message là qui parle, avec le 3 de coupe, voilà, un petit peu trop de sorties, un petit peu trop d'amusement, pourquoi pas des nouvelles rencontres, pourquoi pas, voilà, un nouveau désir, l'envie de mettre quelques petits coups de canif dans le contrat, de pas tout dire, de pas tout raconter, bon, attention à ça, parce qu'avec le 5 de coupe, il y a certaines choses qu'on peut regretter. Parenthèse fermée. Allez, on continue ici avec l'améthyste love. On a le cœur blessé et on a le passé. Bon. Vous voyez, on nous parle, c'est un petit peu comme ce pape là, de sagesse, de bon raisonnement. On a la carte de la solitude, du silence, du karma, de l'élévation et du non. Ok. Moi, je pense que là, pour certains, on vous dit qu'il va falloir voir les choses clairement par rapport à une relation dans laquelle vous n'avez plus de nouvelles, pour laquelle voilà, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange. C'est sans doute ici un lien karmique, hein, un lien du passé, peut-être même de vie antérieure, hein, c'est le principe du karma. On vous demande ici d'avoir une certaine forme de sagesse, de prendre de la hauteur, parce que avec le non, il y a une certaine forme de rejet là quand même. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut voir les choses clairement et avoir la bonne analyse par rapport à une relation qui semble bloquée au jour d'aujourd'hui et qui semble ne pas pouvoir s'élever à un niveau supérieur. Bon. Encore une fois, c'est quelqu'un de votre passé, c'est un ancien partenaire ici. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, avec le jeune homme superficiel, en tout cas quelqu'un qui ne s'engage pas, quelqu'un qui n'est pas dans la stabilité, dans le sérieux, hein. Ouais, on vous dit que c'est vous qui devez prendre une décision par rapport à ce passé, par rapport à ce lien-là. Il y a un choix à faire, une décision à prendre qui opère un renouveau. Moi, je pense que ce choix, c'est de trancher, c'est d'en finir avec cette attente, c'est d'en finir avec cette situation ici qui vous maintient, on va dire, dans le passé, quoi. Ouais. Fin de cycle. Moi, je pense que vous devez prendre de la hauteur en sortant, en faisant d'autres choses ici. On a le non, on a la fin de cycle, on a la froideur, on a le choix ici à faire. Vous devez opérer un changement par rapport à un homme du passé. Ouais, on a l'homme et la femme. Hein. C'est la femme qui est sur le choix. C'est elle qui a la clé pour ouvrir la porte qui était là tout à l'heure. Ouais. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux hommes ici. Hein. Quelqu'un de votre passé et quelqu'un ici peut-être. Je vous l'ai dit avec le 3 de coupe, hein, attention. Attention à l'envie de mettre quelques petits coups de canif dans le contrat.
Avec le 3 de coupe, vous pouvez être dans une situation triangulaire. Et là, on a cet homme, ce jeune homme et cette femme. C'est vous qui avez le choix de faire bouger les choses ou non, d'accepter peut-être une perche que l'on vous tend ou non. Je pense que vous avez envie d'y aller. Peut-être que c'est quelqu'un du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. En tout cas, on nous annonce plutôt de l'instabilité. Hein. Donc, encore une fois, attention avec le 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Je vous l'ai dit, attention à pas vous en mordre les doigts. En tout cas, on vous dit de prendre une décision qui soit sage ici. Hein. Mais comme je vous le disais, moi j'ai l'impression qu'ici on a quelqu'un de sage, c'est peut-être la personne qui est déjà dans votre vie, avec qui vous êtes déjà installé, et puis là peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, d'un petit peu plus dans la séduction, dans la légèreté, qui vous fait des avances, et voilà. Vous ne savez pas si vous devez dire oui ou non, quoi. Vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous devez avancer, ou si vous devez fermer ou ouvrir la porte, quoi. Le crépuscule et le dragon. Ok. Le vent. Les larmes. Le risette. Les hyènes. Et le veau d'or. Ouh là 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 là. Bon, là, encore une fois, il va s'agir pour certains de repartir à zéro, d'effacer le disque dur là, par rapport à une situation qui est toxique, avec un environnement qui est toxique, une situation qui vous a blessé, une situation qui vous chagrine ici. Vous êtes bloqué avec ce veau d'or, là. Vous êtes bloqué par certaines croyances. Il y a un manque de dialogue là qui vous chagrine ici. Hein. Le karma avec le reset, c'est peut-être quelqu'un là aussi qui est rentré dans votre vie pour vous permettre de repartir à zéro. Hein, parce que vous pouviez être dans un environnement ici un petit peu toxique. Il va s'agir d'abattre certaines croyances. Parce que là, on a quelqu'un qui a des sentiments, mais qui les exprime pas. Peut-être que c'est cet homme ou ce jeune homme. Hein, je ne sais pas dans quel ordre ça marche. Hein. Le glaçon, c'est un peu le nom. Hein, c'est un peu la froideur. C'est un peu... Ouais. Il y a quelque chose qui vient nous chambouler, là, ici, avec la vague. Ouais, fin de cycle, hein, il y a des révélations, il y a des choses qui se passent un petit peu là, de manière, peut-être certaines cachotteries, peut-être certaines... Peut-être qu'on est sur les réseaux hein, et que voilà, on est un petit peu dans l'addiction par rapport à ça. Bon, écoutez, là, pour certains, il y a vraiment l'idée de devoir mettre un terme à une situation qui n'a que trop duré, où l'environnement familial, social est toxique, ça nous rend malade, ça nous a peut-être mis en dépression, on se sent victime, on se sent bloqué. Il y a vraiment un changement qui doit s'opérer, peut-être une phase de célibat, hein, avec la carte du solitaire. Vous en rêvez peut-être, hein, d'ailleurs, hein, de vous retrouver seul à un moment donné, parce que vous n'en pouvez plus d'être dans cette situation blessante, d'être face à des personnes qui n'ont pas forcément vos intérêts à cœur ici. Et moi, j'ai l'impression que vous, ce que vous avez envie, c'est de la légèreté, c'est du fun, c'est de profiter, c'est de... Et ça va passer forcément par, à un moment donné, une phase une phase difficile hein, avec les larmes. Hein. Il
y a une perte qu'il va vous falloir accepter, il y a un disque dur vraiment qu'il va vous falloir effacer et j'ai l'impression que ça couve en vous, que ça gronde en vous depuis un petit moment et que ça peut finir par exploser quoi, hein, d'un certain côté. Vous êtes peut-être face à des personnes qui vous ont manipulé par rapport à l'argent, par rapport à vos valeurs, qui vous ont déçu ici. Il y a de la déception dans l'air, il y a de l'instabilité, il y a quelque chose de toxique ici hein, au niveau sentimental, un petit peu pour vous les Sagittaires sur ce mois de mai. Il va falloir reprendre le pouvoir. Encore une fois, c'est vous qui avez le choix. Mais vous avez peur ici. Vous avez peur. Vous êtes dans ce « j'y vais pas, je pars, je reste ». Mais ici, il y a de la déception. Il y a quelqu'un qui n'est... Vous êtes dans une situation où soit vous n'êtes pas honnête avec vous-même, soit certaines personnes ne le sont pas avec vous. Là, il y a une ambiance toxique, il y a des gens qui nous blessent, il y a des gens qui nous heurtent, il y a des gens qui nous... quelque chose qui nous rend malade ici. Il y a quelque chose qui nous peine, qui nous fait du mal. Donc, il va s'agir là vraiment de reprendre un petit peu le pouvoir. On vous le dit déjà dans le tirage d'avant, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez la clé encore une fois, pour ouvrir ou fermer cette porte. Hein. Parce que là, il y a de l'insatisfaction, on l'a vu, et vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en mode fun, vous avez envie peut-être de plus de légèreté, vous en avez marre d'être dans cette ambiance... les deux tirages sont pas forcément toujours en corrélation, hein, mais là, je sens que ça parle à des personnes qui sont dans une situation... ben voilà, qui n'a que trop duré. Il va falloir accepter le changement, il va falloir se libérer, il va falloir peut-être passer par une phase de solitude, de célibat pour justement accueillir de la nouveauté, pour pouvoir profiter de nouveau un petit peu de la vie et des bons moments, quoi. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous percevez ces guidances. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre présence et puis je vous dis à très vite.